Adapter son hygiène de vie à son cycle hormonal. Ça, c'est ce que propose la méthode Cycle Sync. Selon cette méthode, les femmes doivent, pour vivre mieux, adapter leur alimentation, leur activité physique, leur façon de travailler même, en fonction des différentes phases du cycle hormonal. Et elles doivent même modifier leurs relations sociales au cours du cycle. En clair, on ne mange pas la même chose, on ne fait pas les mêmes entraînements, on rencontre plus ou moins ses proches selon qu'on est en période de règles, en période d'ovulation ou en phase prémenstruelle avant les règles. Alors à première vue, ça paraît logique, parce que le cycle menstruel entraîne de réelles variations hormonales, notamment les œstrogènes, la progestérone, avec en conséquence des variations de l'humeur, de l'appétit, de la récupération physique et même de l'envie d'échanger avec les autres. Par exemple, on a quantifié que les besoins énergétiques augmentent de 100 à 300 calories par jour en phase lutéale, première partie de cycle. L'appétit est souvent plus élevé, les envies de sucre plus fréquentes. En phase folliculaire, c'est-à-dire avant l'ovulation, certaines femmes se sentent plus dynamiques et les performances sportives peuvent être meilleures. Donc, des adaptations sont proposées par la méthode Cycle Sync. Pendant la phase folliculaire, du 1er au 14e jour du cycle, vous pourrez profiter d'une meilleure récupération et d'une meilleure tolérance à l'effort. Donc, on prévoit des séances plus intenses de musculation ou de cardio. En phase lutéale, du 15e au 28e jour, la fatigue peut s'accentuer. C'est donc théoriquement le bon moment pour ralentir, pour dormir un peu plus, ou pour opter pour des activités plus douces comme le yoga ou la marche tranquille. Côté nutrition, on devrait manger plus de féculents et de bonnes graisses en phase lutéale pour compenser l'augmentation naturelle des dépenses d'énergie, des dépenses caloriques. Et en fin de cycle, c'est le moment où on met en place des techniques simples de gestion du stress, de respiration, la sieste, on va vers une alimentation stable et une activité physique modérée. Mais attention, il n'existe en fait aucune méthode standardisée, validée scientifiquement, qui permette de caler précisément son hygiène de vie sur son cycle. Les réponses sont en fait très individuelles, chacune réagit à sa façon, et les réactions ne dépendent pas que des hormones. Et les tentatives de créer des routines menstruelles, ça peut rapidement devenir des sources de stress supplémentaires. Se dire qu'on ne doit pas faire de sport pendant les règles ou qu'il faut absolument manger plus de glucides à tel moment du cycle, ce n'est pas libérateur, c'est une nouvelle forme de pression. Alors en pratique, ne suivez pas un tableau prédéfini. Suivez tout simplement votre corps. Si vous remarquez des variations cycliques dans votre énergie, votre sommeil ou votre appétit, adaptez-vous. Sinon, il n'y a aucune obligation. La méthode Cycle Sync, ça peut être une invitation à mieux se connaître. Ce n'est pas une méthode scientifique gravée dans le marbre.